Bonjour, la dernière fois, je vous avais laissé en Thaïlande à Sukhothai. Continuons à nouveau vers le nord à 400 km, vers Chiang Rai, vers le célèbre Triangle d'Or. Sur la route, il convient de s'arrêter à Lampang, grande ville encore épargnée par le tourisme, où vous pourrez voir de nombreux temples d'influence birmane. À Chiang Mai, il conviendra de visiter le temple Wat Prakeo Dong Tao, temple d'où est originaire le célèbre Bouddha d'émeraude. Ensuite, je vous invite à aller découvrir les tribus Akha et Yao dans le nord du pays, toujours. Ce sont des tribus très accueillantes, au mode de vie toujours traditionnel, vivant principalement de l'agriculture et de l'artisanat. Et là, nous sommes en plein centre du Triangle d'Or, là où se regroupent les différentes frontières thaïlandaises, laotiennes et birmanes. Ensuite, nous arrivons à Chiang Mai, également connu sous le nom de Rose du Nord. Chiang Mai est la deuxième plus grande ville de Thaïlande. Elle se situe sur l'ancienne route de la soie et accueille de plus en plus de touristes qui viennent découvrir les principaux temples situés à l'intérieur des remparts de Chiang Mai. À 10 km de Chiang Mai se situe le temple de Doi Suthep, situé en haut de la colline du même nom. Après avoir gravi les 306 marches, encadrées par d'imposants serpents et dragons en porcelaine, vous aurez une vue extraordinaire sur la ville de Chiang Mai. Pour la petite histoire, la légende indique qu'un ancien roi du Siam avait relâché un éléphant blanc justement au pied de cette colline. Ce même éléphant, après avoir gravi la colline, avoir fait 3 fois le tour de la colline, barri 3 fois, est décédé en haut de cette colline. Voyant là un signe céleste, le roi décida de construire un temple à l'endroit même où le fameux éléphant blanc est décédé. À Chiang Mai, n'oublions pas non plus de fréquenter le célèbre marché de nuit où vous pourrez pour quelques bahts, qui est la monnaie de la Thaïlande, déguster de délicieux plats locaux et également découvrir l'artisanat local. Maintenant que nous sommes dans le nord du pays, je vous invite à prendre un avion pour vous rendre dans le sud du pays à la découverte de merveilleuses îles. Des îles ou des endroits idylliques dans le sud de la Thaïlande, ce n'est pas ce qui manque. Citons par exemple Phuket, qui est l'île la plus connue de la Thaïlande, avec sa merveilleuse plage de Bang Tao. Même si Phuket est devenue aujourd'hui très fréquentée et très touristique, c'est néanmoins l'île la plus facile d'accès. Située à environ 50 km de Phuket se situent les célèbres îles Phi Phi. Elles sont d'une beauté inégalable, notamment l'île inhabitée de Phi Phi Lay, qui est connue notamment grâce au film La Plage. Par ailleurs, pourquoi ne pas vous rendre à Krabi et sa fameuse plage à Ao Tang, très longue, très belle, d'où vous pourrez apercevoir de magnifiques couchers de soleil. De Krabi, direction l'île de Koh Lanta, île très connue en France. Sachez néanmoins que la première émission a été tournée sur une autre île totalement inhabitée quant à elle. Et enfin, on peut évoquer également l'île de Koh Samui, qui est la deuxième île la plus grande en Thaïlande. C'est une île très fréquentée avec de beaux hôtels, mais avec des endroits quand même très calmes et très sympas à découvrir. Quoi qu'il en soit concernant le sud de la Thaïlande et avant de s'y rendre, qu'on aille soit du côté golfe du Siam ou côté de la mer d'Andaman, il convient de bien choisir sa saison afin d'y trouver les meilleures conditions climatiques possibles. Cela dit, nos conseillers voyage chez Richou sont là pour vous renseigner. Alors, bon voyage!